Salut les évadés. Bon allez, aujourd'hui on va se monter le Webasto pour avoir du chauffage parce qu'ici il fait très froid. Donc un peu de chauffage, ça va pas faire de mal. Ben, on va aller voir ce que ça donne. Allez, on monte ça ensemble. Allons-y quoi. Ah oui, j'ai oublié de te signaler que c'est de la marque Haute Terme. Voilà, allez on y va. Et voici le Webasto, il est là le petit coco. Voilà, il est là, en partie. Allez, on va le positionner, savoir où le mettre. J'ai quelques idées. Et puis allez, on va se manier un peu parce que nous partons samedi, c'est-à-dire dans 2 jours. L'hiver approche. Allez, on y va les évadés. Alors, j'ai prévu de le mettre ici. Vous voyez là, c'est où j'ai les banquettes, le petit saloon, la table. Et que je peux transformer en position lit. Et dessous, j'ai plein de rangements. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'en ai 5 rangements ici dessous. Où je peux ranger pas mal de choses. Et ça, c'est bien pratique. Mais où mettre le Webasto? C'est ça. Donc j'ai trouvé cet endroit-là où j'ai rien autour. Parce qu'il faut qu'il ait un peu... Il ne faut pas qu'il soit proche du bois. Il ne faut pas qu'il soit proche du bois. Qu'il ait de l'espace tout autour. À cause de la chaleur, bien sûr. Donc j'avais prévu de le mettre là parce que ici je peux sortir les alimentations et l'échappement et l'entrée d'air dessous directement en sortant dehors. J'ai rien qui me gêne dans cet endroit là pour passer les tubes dessous. Un bon endroit pour mettre le Webasto parce que j'ai l'alimentation électrique. Je peux sortir directement les tuyaux sous le châssis à travers le bois. J'ai assez d'espace tout autour parce qu'il conseille de laisser un minimum d'espace. Alors je ne sais plus exactement les mesures, mais là c'est largement, là c'est suffisant. Et puis après ici j'y mettrai une gaine bien sûr pour que je la sorte ici, là, là et là avec une jolie grille. Donc ça c'est pas fourni avec. Hein. Par contre j'ai pas eu la gaine de sortie, c'est bien dommage. Allez c'est parti, on y va. Je me le positionne, je perce et je passe les tuyaux. Alors, voici les mesures que je dois respecter pour l'espace qu'il doit y avoir au minimum autour du Webasto. À l'entrée, ils me disent 5 cm et à la sortie 15 cm. Ben là, je les ai largement. Sur le dessus du Webasto, ils me disent 60. Bon, ben là, j'ai du vide plein pot. Et sur les côtés, mais les mettent pas. Après, c'est pas là où ça chauffe le plus, hein. C'est bien sûr... Voilà, donc il serait positionné comme ceci. Et je vais vous montrer dessous où normalement il devrait sortir. Et ça tomberait ici dessous là. Mais là, ça serait impeccable parce que je suis directement sur le plancher. Ça y est, je me suis tracé les trous. Je me suis tracé tous les trous, c'est-à-dire le trou de l'échappement, le trou d'entrée d'air, les 4 boulons où là je viens fixer le Webasto et l'entrée de gasoil. Alors je vais déjà faire un petit trou à la mèche pour voir où je tombe exactement, pour voir si c'est bon dessous, si je peux continuer avant de faire les gros trous. Alors le trou est fait, hop, je laisse la mèche pour y voir plus clair. Allez, je vais voir dessous et je tombe là. Voilà, j'ai tout l'espace pour faire les trous, c'est impeccable. Allez, je continue. Et voilà, les trous sont faits. Alors, je les ai fait un peu plus gros pour l'échappement et l'entrée d'air. Parce que sur l'échappement, déjà j'avais que cette 6 cloches, déjà pour commencer. Et c'est pas si mal. Parce que sur l'échappement, il y a un isolant qu'on met autour, justement pour pas que ça chauffe sur le bois. Alors, je vous présente grossièrement comment ça se branche. Là, vous avez l'échappement avec un tuyau inox. Et l'entrée d'air avec un tuyau en plastique. Que je vais ressortir dehors. Alors ça c'est bien parce que je vais avoir tout dehors. Je vais avoir les alimentations directement dehors. Donc j'aurai pas de soucis de fuite de gasoil à l'intérieur, ni l'odeur. Et ça c'est impeccable. Moi ce que je vous conseille c'est de sortir directement dehors. Après, il donne ces petits manchons pour l'alimentation en gasoil que je viens brancher ici. Avec des colliers, le tuyau celui-ci que je rentre à l'intérieur ici. Alors j'ai dû agrandir le trou parce que les colliers prennent de la place. Voilà, et ils sont juste à la sortie du Webasto, qui veut dire qu'il fallait que j'agrandisse le trou, sinon ça passait pas.
Alors à ne pas oublier l'isolant avant et après le collier. Vous avez ici aussi un joint d'étanchéité. Allez, maintenant je me raccorde l'arrivée d'air. Je l'ai ici, j'ai dû le passer par-dessous parce qu'il ne passait pas par le trou parce qu'à l'extérieur il est beaucoup plus gros. Par contre, j'ai bien peur que les pas de vis ici vont être trop courtes par rapport au plancher qui lui est un peu plus épais. Les pas de vis ici, ils auraient pu les écarter un peu plus pour les éloigner des colliers et pour pouvoir les fixer facilement. Je l'ai mis en place, mais là j'ai bien peur que les écrous dessous, je vais être embêté. Alors, il va falloir que je trouve une solution pour me fixer le Webasto. Mais déjà, il est rentré en force avec les tiges filetées. Déjà là, il ne bouge pas. Ça se présente comme ça. Mais comme j'avais dit, les tiges filetées, eh bien, elles sont loin. Allez, je me raccorde tout ça et puis je vous explique pour la suite pour me raccorder au réservoir et où je vais le mettre. Alors là aussi, faites-y attention. Il y a des normes au niveau de la sortie, au niveau de l'entrée d'air et de l'échappement. Alors déjà pour l'entrée d'air, vous voyez, il faut qu'il descende. Il ne faut surtout pas qu'il remonte. Et pour l'échappement, vous voyez, il sortent les deux côte à côte, en bas ou en partie horizontale là. Mais pas à l'opposé comme c'est montré là. Vous voyez, l'entrée d'air ici et l'échappement de l'autre côté, ça ne veut pas. Donc pour l'aération, je l'ai fixée. Elle sort de là et elle descend directement. J'ai fixé le pot d'échappement avec une patte fournie avec, fixée sur le métal, les colliers. Donc je l'ai longé ici, là. Je suis venu descendre ici, me fixer le silencieux et j'ai fait un coude vers le bas. Et là maintenant je m'attaque à l'alimentation du Webasto. Alors sur l'alimentation, je vais venir me raccorder la petite pompe avec son support pour me le fixer sous châssis. Pourquoi je la mets dehors? On aurait pu très bien la mettre dedans avec le Webasto, mais moi je voulais avoir tous les raccords le plus possible dehors, comme ça s'il y a une fuite, ça coule pas dedans dans le camping-car. Si on peut éviter les odeurs du diesel dans la cellule. Alors ça y est, j'ai fixé la pompe avec cette patte qui donne en caoutchouc. Alors c'est un peu souple, je vais me rajouter quand même des riselants pour que ça évite avec les vibrations, que ça fasse ça, parce qu'à la longue j'ai un doute que ça se déchire avec c'est du caoutchouc. J'ai raccordé au Webasto avec les petits manchons en caoutchouc et les colliers. Là pareil, un manchon. Pour la pompe, faites attention, il y a un sens. Vous avez une flèche qui est inscrite sur la pompe, derrière le caoutchouc. Donc là, elle est bien dans ce sens-là, vers le Webasto. Alors ça, faites attention à bien la mettre dans le bon sens de circulation. Alors le réservoir, il est là, il est en plastique. Avec ici une jauge pour voir la quantité de gazole que vous avez dans le réservoir. Donc c'est un 7 litres et je pensais le mettre, bon esthétiquement ce sera pas joli parce que le réservoir lui-même il les faisait pas en acier. Alors je pensais mettre le réservoir ici au-dessus du feu. Là vous avez l'entrée de l'alimentation avec le robinet au-dessus. Bon et c'est fini, oui. Oh hey. Oh, il est terrible, hein? Il est terrible. Oh oui, oui, oui. Non, mais dis donc, oui. Alors, les éclairs qui donnent, c'est ça, quoi. C'est démerdez-vous, quoi. Donc là, vous avez juste un trou. Là, pas de trou. Donc, je fixe ça. Comment? Lui, il va à la verticale. D'accord, je mets ça là, là. Et moi, je veux le fixer ici, comme ça, là. Donc voilà, on est obligé de bidouiller ou de faire un U avec, c'est-à-dire le plier ici et le remonter pour le fixer sur une paroi ou autre, en faisant bien sûr un trou pour y mettre un boulon. Vous voyez sur ce réservoir, ils auraient pu très bien mettre les pattes ici au bord, là, ici, pour que je puisse moi le visser contre la paroi. Mais non, ils ont mis les pattes au milieu. Parce que c'était plus simple pour eux, en faisant le moule. Ils ont tout mis à l'axe, forcément c'est plus simple à la fabrication. Mais bon, ça aurait été bien d'avoir ici les platines de fixation au bord. Ou
ici comme ils font dans les réservoirs de gasoil, faire une fixation ici au milieu, même deux, à l'intérieur de la cuve, pour fixer directement sur la paroi. Tandis que là, j'ai les pattes éloignées. Donc, je trouve ça un peu bête aussi ça. Alors je vais voir ce que je peux faire pour que ce soit pas trop dégueulasse. Tenez, regardez ce que j'ai récupéré. Voilà, j'ai agrandi les trous ici. J'en mets un en haut, un en bas, ça devrait suffire. Ça sera plus propre. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est pas mal. Avec un contre-écrou devant. Et voilà les évadés, c'est fixé. Alors je me suis mis quand même une patine qui va assez bas pour me choper le renfort métallique qu'il y a derrière ici à ce niveau. Et là, ça ne va plus bouger. Allez, maintenant je me le raccorde. Alors là, jusqu'au réservoir, je me suis raccordé avec le tuyau en rigide qui donne. Voilà, ça évite de mettre le tuyau en plastique, parce qu'ici à l'extérieur, on a vite fait de l'abîmer, de le couper, et même en plein cagnard, en plein soleil aussi. C'est pas très bon, il vaut mieux mettre du rigide. Jusqu'en bas, j'ai fait un trou pour la traversée de la plaque métallique. Et là, il est en attente dessous, ici, pour me raccorder avec le tuyau en plastique, en caoutchouc. Donc ça, c'est très bien. C'est rigide, ça peut prendre le soleil, ça risquerait. Et avec le tuyau rigide, le passage, pour un passage ici comme là métallique, il vaut mieux avoir un tuyau rigide aussi. Alors je vais me raccorder celui-ci, comme je disais tout à l'heure, mais par contre, j'ai pas d'autres manchons comme celui-ci pour mettre là. C'est prévu que la pompe soit raccordée directement sur celui-ci. Alors, ce que je vais faire, je vais dévisser la pompe et me la rapprocher ici pour me la raccorder là. Heureusement, j'avais laissé un peu de mou, ça devrait le faire. Et voilà, j'ai déplacé la pompe directement sur le tube métallique. Le branchement se fait ici. Je vais devoir le brancher sur le Webasto ici au-dessus. Ben allez, on passe à la partie électrique. C'est parti. Le raccordement électrique est fait. Alors la pompe, elle est branchée. L'alimentation est branchée sur celui-ci. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que les broches, elles sont toutes différentes. Donc l'alimentation, hop, je l'ai passé là, ici. Là, je l'ai enroulé pareil parce que il était largement assez long. Ça, c'est bien. Et je suis venu ici me raccorder sur la batterie. Et le thermostat, c'est celui-ci. Je l'ai longé aussi pareil. Là, sur le chemin, vous avez des fusibles. C'est déjà pré-câblé, pré-branché sur une boîte à fusibles. Et directement au thermostat ici derrière. Juste là. Et il s'allume. Alors le branchement c'est fait. Lui, ben, je vais venir me mettre des supports pour le tenir. Ben, déjà il tient bien, hein, mais vu que j'ai pas pu me mettre les écrous dessous pour le fixer, et bien là je vais mettre des équerres juste pour me le bloquer. Mais déjà là, il bouge pas. Hein. Et puis après, je mets du gasoil et on teste tout ça. Je l'ai fixé avec deux équerres siliconés pour pas percer la coque. Et là ici en bas, vissé sur le bois. Allez, je me mets du gasoil dans le réservoir et puis on essaye tout ça. Le réservoir, il est plein, je l'ai rempli. On peut bien le voir ici. J'ai ouvert le robinet. Dis oui, les vis, elles seront courtes. Regarde. Qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie, Aurélie? Parce que Julien, je lui dis oui, les vis. T'es sûr qu'elles sont pas trop longues? Il fait bah non, avec le bois et l'autre bois. Ah, mais t'as pas vérifié? Bah si, j'avais mis le doigt. Et puis, mais là, j'avais pas vu. Voilà. Et il n'y a que sur celle-là? Mais oui, parce que les autres, ça va de. Oh, bon, c'est pas grave. On va mettre une horloge. on mettra quelque chose. Ah, ça fait chier. J'ai dévissé un peu pour que ça. Ah, bravo. Ah, bravo. Bon, allez, on essaye ce Webasto là. J'avais un petit faux contact à la pompe, à la broche. Ça y est, ça devrait aller mieux. Erreur. Allez, c'est parti. On allume. Erreur. Allez, allume-toi. Oh, ben là, on va pas avoir froid hein, avec ça. Ouais, la gaine. La gaine, ouais. Faut prendre le diamètre. Et une grille. Vous savez, les pompes là.
Allez, je vais aller voir dessous. Ah, j'entends rien. S'il y a des fuites. Ah si, ça fume. Ah, ça y est. Ça fume. Est-ce qu'il y a des fuites? Je vois pas de gouttes. Elle démarre tranquillement. La pompe elle fonctionne, je l'entends. Pas de fuite. C'est bon ça. Oh putain, ça accélère. Ouais, ça souffle, ça marche. C'est génial ça. Hein. Ils ont dit autotherme, ça fait pas trop de bruit. Ouais, apparemment ça fait pas trop de bruit. Mais on va vite le voir. Hein. Ça va. Ça, je vais m'accrocher un peu mieux ces fils aussi. Ça c'est fixé, ça ne bougera plus. Ça touche pas le Webasto, de toute façon ça risque rien sur le côté. Ah ben lui aussi, je vais le fixer ici. Et voilà, cette fois-ci, tout est attaché. Alors est-ce que c'est chaud? Là ça aspire. Là ça aspire. Là c'est l'aspiration d'air. On va être au top les évadés, au top. J'ai une sécurité 13 carburant qui est pas arrivé encore. Parce qu'il a, je crois qu'il y a trois tentatives au démarrage. Et puis après il se met en sécurité forcément. Donc on va redémarrer. C'est loin. Et oui c'est loin, il faut que ça pompe. Ça y est, je crois que là il a démarré, le gazole est arrivé jusqu'à lui. Oui, effectivement, ça commence à chauffer. Il fait pas trop de bruit. Je pense qu'une fois fermé. Ouais, c'est impeccable. Une fois fermé avec le matelas dessus, parce que ça, ici ça va être notre lit, ça va vraiment pas faire de bruit quoi. Non, franchement c'est nickel. Ah ouais. Je sais pas s'il est au max, mais là déjà. Ah super. Ça chauffe nickel. Bon, je vais arrêter parce que là j'ai les câbles, ça chauffe directement sur les câbles. Non, c'est nickel. Hein. C'est nickel. Allez, je coupe. Je le mets à 20 degrés. Et là je coupe. Stop. Non, chouette. Allez, mis à part 2-3 trucs. Voilà, je l'ai coupé. Bon, mis à part 2-3 trucs, c'est-à-dire que ils fournissent pas la gaine au soufflage. À la sortie de l'air chaud, ils fournissent pas la gaine. Les tiges filetées, elles sont trop courtes pour le fixer. Et pas assez à l'écart des tuyaux. C'est quand même, ils ont tout compacté ensemble. Et c'est vraiment trop serré. Il aurait fallu que les tiges filetées, là où on vient le fixer, soient vraiment écartées à chaque extrémité du Webasto. Et les pattes de fixation qui fournissent avec le réservoir, c'est à toi de les modifier un peu parce que sinon ça va pas aller. Mais sinon là pour l'instant, après pour le reste, niveau branchement et tout ça, non bien. Le bruit, ben là, franchement si je ferme et que j'imagine qu'il y a le lit par-dessus le matelas, on n'entend vraiment pas grand chose. Ça chauffe bien. Il manquera plus que la gaine ici pour me tirer le tuyau jusqu'ici avec une grille propre de finition. Là ça sera au top. Là j'étais mis un stop. Bon, il doit y avoir un délai avant qu'il se stoppe. Ça c'est bueno. Bon, on a pu trouver la gaine à peu près parce que c'est pas la même taille que le Webasto. J'ai pas trouvé la taille exacte, mais bon, je me suis mis un petit collier, voilà. Et non, il n'y avait pas non plus de grille. Hein. Donc j'ai sorti le tuyau, je l'ai sorti de 1 cm. Je verrai plus tard. Là, on va repeindre autour parce que le bois il s'est écaillé. Il est très fin. Ouais, tiens, t'as le... Voilà, il faudra donner les retouches de peinture. Oui, il est super fin, donc ça s'écaille comme à rien. Et puis j'ai pas ce qu'il faut, j'avais pas la scie cloche de cette taille. Et j'allais pas m'en acheter une pour seulement un trou. Pour qu'après, elle nous prenne de la place et qu'on ne s'en serve plus. Voilà. En étant nomade, il faut, voilà, on peut pas avoir tous les outils. Ça y est, les évadés. Ça marche mieux le poste radio avec le Bluetooth. Ici, là. J'ai changé de jack. Ça, c'est une jack que j'avais eu avec un home cinéma. Donc de meilleure qualité. Et là, ça grésille beaucoup moins. Ça marche beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'avec cette prise qui donne, là, c'est une double, donc il y a 2 connexions.
Et plus vous mettez des connexions, plus vous allez avoir des parasites forcément. Là, j'y vais directement avec une bonne jack et ça marche nickel. Devant la voiture. Merde, les CD. Les CD de papy. Et n'empêche, ils ont l'air bien, il a l'air d'avoir du bon son. Hein. Et nous, on les a gardés. Et hop, on fait les foulards. Voilà. Après, je peux mettre quelque chose. Bon, il fait un peu sombre dedans avec les 12 volts là. Ah, faut mettre Ici et là. Mais lui, il avait rajouté des LED en... LED halogène. sur du 220 volts qui sont reliés sur un convertisseur. Donc ceux-là, ils doivent bien éclairer. Il y en a combien? 3. 3 en plus. Donc 3 et un à la capucine aussi. Oui, il y Qui est en a alimenté sur le 220. Ouais. Donc après, si on n'a pas besoin de beaucoup d'éclairage et pour pas trop consommer, Oui, après ça enfin, va. là ça va. Hein. De toute façon, ça veut dire que celle-là, on peut pas les mettre quand on est avec le panneau solaire. Si, Si. C'est pareil. Ouais, c'est en LED. Mais il faut allumer le convertisseur dessous. De toute façon, c'est des LED, hein, je crois qu'il avait. Il faut enlever le convertisseur dessous parce que lui, il avait alimenté. Alors celui-là, c'est pas une LED. Faudra la changer. Ah oui, c'est une halogène. Non, celui-là, c'est LED, mais celui-là, je sais pas, je vois pas. Si c'est LED. Parce C'est que lui- des LED. Lui, avec le convertisseur, il avait alimenté ses. Comment on appelle ça? Ses appliques là. C'est les applis, quoi. Ses appliques. Et il avait mis le petit convertisseur, un petit convertisseur de 500 watts. Alors pour alimenter ses lumières en 220 et pour alimenter aussi le DVD, lecteur DVD et le boîtier qu'il avait pour la TNT que nous on a enlevé, qui était relié à la parabole. On va faire quoi de ce lecteur DVD? Et celui-là, il marche sur le 12 volts. Normalement, il devrait s'allumer. Voilà. Celle-ci, elle marche sur le 12 volts. Donc ça, c'est cool. Ça, là, on va la garder. Ça ne consomme pas. Mais il faut qu'on trouve les câbles. Mais il faut qu'on trouve le câble RCA, vidéo, son, pour le brancher sur une box TV. Ouais. Si ça marche. C'est un écran d'ordinateur. Il n'y a pas de raison. Hein. Il y a pas de raison. C'est comme un écran. Voilà. Et lui, ça, c'est bien. C'est sur le 12 volts. La box sera alimentée par l'USB. Et ça va consommer peu et En on plus, aura T'en as juste des USB, des box comme ça là. oui. Juste Oui, mais sans de gros machins. Oui, mais nous on n'a pas la sortie USB derrière. Années 90, début 2000. Ouais. Donc il n'y a pas de USB. Il n'y a qu'une prise Péritel d'ordinateur, tu sais. Ouais. Parce que ces box elles se relient en HDMI. Sur la Free on avait ça. Parce Ouais. qu'on avait mis ça sur le Panasonic. Parce qu'on n'avait pas non Oui, mais plus sur la USB. HDMI direct. Ouais. Tandis que là c'est RCA, donc il faudra un petit boîtier qui transforme en Je HDMI. suis basse là, j'ai Sur pas compris ça. RCA. Ça- Voilà. Si ça marche, et ça sera cool. On aura là un écran connecté. Ouais. Avec le téléphone, le poste, on a le Bluetooth. Ah, puis c'est bien parce qu'elle est petite, parce que maintenant le minimum qu'ils vendent c'est 80 cm et nous c'est trop grand. Et non, on n'en trouve pas des petites télés des comme petites ça. télés Non. en connecté. Et puis là, il y a du son. Même si tu mets une tablette, t'as pas le son, ou très Ouais. peu. Non, elle est bien. Ouais, ça Peu le son, il faudra essayer. On a un lecteur DVD, si par cas. Ouais, Donc lui, il est ouais. alimenté sur le 220, je pense. On va se faire une collection de DVD. Et c'est cool. Ben, c'était ça dans les camping-cars. Ils mettaient ça, lecteur DVD, comme à la maison. Lecteur DVD, la télé connectée à la parabole. Très cool. Là, je pourrais ranger des trucs quand même ou pas? Oui, mais il faudra à la limite séparer le Webasto avec une planche Ouais, ok. un peu à l'écart. Parce que j'en ai des planches. Et on pourra ranger des trucs, ouais. Ouais. Eh ben Pas oui. grand chose, mais. Il faut en mettre une. Tu peux te mettre. T'as vu l'espace que j'ai laissé? Bah, ici, je peux mettre. T'as vu l'espace que j'ai laissé Mais là, faut que tu sortes un, Oui. un truc là. T'as vu Oui. Oui. Il faudra faire un trou pour le tube, c'est tout. Bon, on a bien bossé. Il nous reste plus que demain. Ouais, j'espère que ça va. Alors demain, nous, c'est les fringues, les trucs, là, c'est bon au niveau du rangement. Et il me reste de la place, hein, parce que regarde. Là, j'ai laissé pour la Starlink, je t'ai dit. Oui. L'écoflow. L'écoflow, Ici. c'est là. Ici à gauche. Je t'ai remis là, ici. Là, ici à gauche. Tout ça, ça va en dessous. Hein. Donc, j'ai tout cet espace. Donc là, tu vas voir le... Voilà. L'écoflow Là, c'est que je vais brancher à la prise en 220 qu'il y a au-dessus. Et tu m'as dit la Là, Starlink, la Starlink, ici. tu peux tout brancher. T'as vachement d'espace. Il y a là, une là. prise à droite? Non, mais t'en as une à gauche. Regardez, là, dans les prises. Eh oui, parce qu'au Chili, regardez les évadés. Trois trous avec la terre au milieu. C'est des... Ouais, déjà, ça a 3 trous. Et l'entrée des prises, là, elles sont plus petites.
Alors si vous avez une rallonge avec des grosses broches, eh bien elle y rentre pas. Elle y rentre pas et en plus la terre, enfin, c'est différent. Chaque puits est différent. Sur la Starlink, c'est bon, j'ai modifié la prise. J'ai mis une prise chilienne. Et pour les coflots, je suis emmerdé. C'est une prise européenne. Ouais, c'est une prise européenne, donc ça me fait chier de couper. Je peux couper et mettre une prise. Ouais, on en a en plus dans la boîte. Là, ils sont là. Ouais. Eh bien, tant pis, je coupe et je mets une prise chilienne. Oui, de toute façon, ça fait partie du camping-car, du campeur. Donc voilà, il reste ça. Camping-car, c'est moche. Ouais. Campeur. Il reste ça. Et bien voilà. Là, ça sera pour nos vêtements. Ouais. J'ai encore ici de l'espace. J'ai ici, donc pour les vêtements. Il me reste l'espace là. Donc tu as dit pour toi. Parce que ça, tout ça, ça va aller en dessous ça. Là. Donc il nous reste 2-3 trucs à faire. Voilà. On va se mettre la tablette extérieure pour cuisiner, qu'on a récupérée sur DAZN, qu'on ne s'est jamais servi, et que là on va s'en servir, tu vas voir. C'est clair, bah oui, ce qu'on a gardé pour faire une cuisine dehors, on a le réchaud et tout. Ah oui, pour qu'on ait une petite cuisine extérieure, parce qu'on veut quand même continuer à vivre dehors, quoi. Voilà. Parce que sinon on a tout dedans, donc... Ouais. Non, là, et on fera une douche aussi à l'extérieur, comme ça quand il fait... Et une douche à l'extérieur, là où je vous ai dit, là où j'ai mis les colliers. Il faudra voir si ça va supporter le poids d'eau. Parce que je ne sais pas sur quoi il a vissé, je ne sais pas s'il a chopé il a dû choper le renfort, oui, pour mettre le store, il était lourd déjà. Je vais voir, ou je rajouterai des colliers, je verrai. Parce que l'eau c'est lourd. Ouais, c'est lourd, hein, une fois rempli. On verra. Ça nous arrache pas tout le côté, on a l'air con. Ça, et puis après c'est tout ce qui est aménagement, rentrer tout dedans, brancher. Ça, faut pas perdre. Voilà la tablette. Et là, j'ai passé une couche de blanc sur le toit du campeur, là, par-dessus le goudron. Et demain, je passe la deuxième couche. Voilà. Ah ben là, on est étanche pendant 10 ans. Hein. J'espère. Hein. Ah bah oui. Ah oui. Non, là, quand on aura les coussins, on sera bien là. Fais-moi confiance. Ah, avec les coussins, parce que les coussins, je les mets pas tout de suite, parce qu'on fait que on travaille. On a bossé comme des malades, les évadés. Et là, on n'a pas trop le temps, il ne reste plus que demain. Et encore demain matin, on va amener... On va amener Dyson et la remorque. Demain matin, on va amener Dyson et la remorque chez le monsieur qui nous a vendu le pick-up. Il a eu la gentillesse de nous le stocker dans son hangar. Donc demain matin, on lui amène Dyson et la remorque. Et on revient ici pour continuer les travaux. Et puis après... On s'en va samedi matin. Et on s'en va samedi. Donc là, on est jeudi. Demain, on dépose tout ça. On continue à bricoler. Et samedi, dans 2 jours, même pas. Le problème, c'est qu'on doit rester là quand même dans les alentours jusqu'à mardi, parce qu'on a une petite réparation. Oui, et en sachant qu'on doit rester ici dans les alentours de la Serena, pas loin du mécanicien, parce qu'il doit me changer 2 vérins de direction. Ouais. Voilà. Parce que le vieux, il a fait Pelligrosso. J'ai entendu dire le vieux. Ouais. Oui, la direction c'est important quand même, parce que si le vérin il fonctionnait plus, que tu as la direction un peu bloquée, ça marchait bien. Bon, après ça marchait bien. Mais bon, voilà. Il nous a dit qu'il n'y avait que ça. Donc, Bon, allez, on va se boire un coup. Ouais. On va se boire un bon petit blanc. Ouais, j'ai acheté du blanc. Et puis je pense que la vidéo se termine là, les évadés, encore une fois. Alors encore un peu les travaux. Et ça y est. On va mettre le chauffage. Ah bah là, on va pas avoir froid. Hein. Le chauffage qu'on a là. Parce que là-bas, on n'a pas le chauffage. Ça va être nickel. Et l'isolation, j'ai regardé, c'est du polystyrène. Ouais, donc ça va. C'est du polystyrène comme ça. Bon, tu vas pour pas t'attendre. Bon allez les évadés, on vous dit à très bientôt. Nous on va aller boire un petit blanc. Et encore un peu d'aménagement. Et là, samedi, ça y est, on commence à prendre les routes. Ouais, j'ai fait la cuisine quand même. Attends, on va leur montrer à la fin toute la finition. Alors, ça va être joli. On leur fera un tour pick-up cellule. Pick-up tour. Un pick-up cellule tour. Allez les évadés, à très bientôt, à la prochaine vidéo et merci d'avoir visionné la vidéo. Je sais pas s'ils me voient, ils voient que l'eau. Non, je suis en grand angle. Ah ok. Donc merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à là. Hein. Et puis n'oubliez pas, j'aime un commentaire et puis j'aime un commentaire et plein de bisous. Et puis merci aussi parce que j'ai vu qu'on était à plus de 2000 abonnés, parce que je regarde pas beaucoup. Mais donc merci à tous les abonnés. Ouais, je sais plus. À plus de 2000. J'ai vu qu'on avait passé la barrière des 2000. Oui, on est même à 2020, 2030, je crois.
Bah, ça a été vite parce que j'ai... Voilà. Voilà. Enfin bref, Bon, voilà, merci j'avais à pris vous. le temps de... Merci à vous de visionner nos vidéos et que ça vous plaise, surtout. Moi, je me régale de faire du montage, de vous partager tout ça. J'adore ça et je fais au mieux. Et apparemment, ça vous plaît. Et bien, moi, si ça vous plaît, ça me plaît. Allez, on va continuer. Adi chat, à très bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, ça y est, on ramène Dyson et la remorque, et Jack la remorque chez Georges pour le stocker, pour les stocker. Voilà, on va dire au revoir à Dyson pendant quelques jours, quelques mois, tout dépendra de la vente. Allez, on y va. Moi je suis là-bas avec le Dodge. Aurélie prend la remorque pour une des premières fois sur la route pour l'amener là-bas. Et moi j'ai le Dodge. T'as pris le talkie-walkie? Ah, et regardez ce qu'on a mis. Quelque chose qu'on n'a jamais utilisé sur Dyson. On n'a jamais utilisé. Je viens juste de le fixer. Regardez. Parce qu'on n'en avait pas besoin avec la remorque, on avait tout ce qu'il fallait, on avait la cuisine extérieure et tout ça. Mais là, vu qu'on n'a pas grand chose extérieurement pour cuisiner ou autre, enfin, on a ce qu'il faut, mais il nous manquait le petit plan de travail. Voilà. C'est pas nickel ça? Et bien là, cette fois-ci, on va s'en servir parce qu'il est tout neuf. Comme ça, on a aussi le réchaud Coleman, donc on peut mettre le réchaud. On pourra mettre le réchaud Coleman, ouais, pour cuisiner dehors. On a tout verni, hein. C'est verni ça, et derrière c'est verni, c'est peint et noir. Ah oui, parce que là c'est une planche en bois, elle a peint en noir et verni. Et verni extérieur. Ouais, faut pas qu'elle pourrisse parce qu'elle va être dehors, voilà. La cocotte. Et puis si par cas c'est pas très grave, ça se change. Donc là je me suis chopé les renforcements métalliques derrière, ça va pas bouger. Tu peux même monter dessus. Là, ouais, c'est lui qui va lâcher avant même. Et voilà, impeccable. Voilà, et après ça on refera. Là, oui. On sera en Argentine, c'est moins cher. Et on fera un coffre ici. Et on fera tout le bas parce que regardez. Là c'est attaqué. Hein. C'est un peu attaqué, on va dire. Enfin un peu. Ça commence vraiment à être... Bon après c'est fin, hein, c'est de la tôle fine. Là il y a la structure métallique derrière. C'est vraiment rien à faire. Hein. Il suffit juste de rajouter une plaque par-dessus. Ah si, parce qu'on va faire un coffre. Ah oui, et un coffre. On voudrait faire un coffre pour avoir un peu plus de rangement, effectivement. Voilà. Mais voilà, comme ça on va pouvoir mettre le réchaud Coleman. Bon, on a le gaz à l'intérieur pour cuisiner, mais on aime bien être dehors. Voilà, bah là on sera bien, même pour l'apéro. Hein. Hop, tu te dis tiens, apéro, au lieu de sortir, parce qu'on a que la table basse du coup. Pour poser la bouteille, les verres. Oui. Voilà. Et avec les chaises ici. Et tu poses ici à côté. T'as vu, ça appuie sur ça, là, ça s'ouvre pas entièrement, on l'enlèvera. Eh bien, on va l'enlever. Ouais. On va l'enlever. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Sinon, ça s'appuie pas. Non, oui, c'est pas grave. Hein. Ça s'appuie sur la planche, on verra. Là, avec les chaises. Bim. Chacun de son côté, le verre à côté, là, impeccable. Voilà. Ça, et j'ai passé la deuxième couche de peinture. La deuxième couche de peinture. Et voilà, c'est tout blanc. Comme ça, c'est vrai que ça ne chauffera pas le goudron. Et ça ne chauffera pas non plus à nous. Parce que le noir... Voilà. J'ai même pas vu, moi. Est-ce que c'est propre, les évadés en haut? Est-ce que c'est bien fait? Alors, ça mériterait une couche de plus encore. Mais vu que maintenant, la peinture à l'eau, eh bien, c'est que de l'eau. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est que de l'eau. Ouais. Ça fait pas uniforme. Non, ça fait pas uniforme. Mais c'est blanc. Et j'ai passé 2 couches les évadés. Alors, la peinture, je vous jure, hein, c'est de l'eau maintenant. C'est de l'eau. Bon, je vous avoue que j'avais fait ça avec un petit pot aussi. Hein, donc il m'en aurait fallu plus que ça encore. Hein. Bon, j'ai pu passer 2 fines couches. Et plus tard, je ferai la 3e pour bien finir. Mais déjà là, je suis super content. C'est tout blanc. Et puis comme ça, le goudron, il sera à l'abri du soleil. Pour pas qu'il pègue. Allez.